des œuvres disparues, elle s'est surtout inquiétée des gens, pas les spectateurs, pas le public, mais les gens qui sont là tous les jours au musée, qu'on oublie la plupart du temps parce qu'ils m'excuseront l'expression, ils font presque partie des meubles, voire des peintures. Il s'agit des gardiens du musée. Et c'est effectivement tout un groupe qui vit ici quotidiennement et qui va perdre son lieu de vie, qui va perdre son lieu de travail pendant plusieurs années. Linda a été particulièrement touchée à cette idée et elle a voulu en fait rentrer en contact avec les gardiens du musée. Et c'est pas facile pour elle de rencontrer ces gardiens, de rentrer en contact avec eux. Alors elle a choisi de le faire dans un processus quotidien, très progressif, comme si il y avait une espèce d'apprivoisement de la part et d'autre. Donc elle est venue tous les jours au musée pendant 1 heure, pendant une longue période, juste peut-être pour voir un tableau ou pour aller regarder les gardiens, je ne sais pas trop, hein. Ils pourront vous en parler, ils y étaient. Et ce processus, il a malheureusement été interrompu au milieu de l'année puisqu'elle a dû partir pour Düsseldorf pour ses études. Et elle a décidé quand même de poursuivre son projet, mais d'une autre façon. Et cette fois-ci, ça a pris une forme épistolaire, donc elle a poursuivi avec une correspondance. Elle a écrit tous les jours. Et je suis témoin parce que moi j'y étais, et effectivement, tous les jours on avait une lettre de Linda qui arrivait au musée avec une enveloppe timbrée pour un retour. Et les gardiens ont joué le jeu et ont répondu à cette correspondance. Donc il y a un vrai travail qui a été fait alors qu'ils ne la connaissaient vraiment qu'à peine. Hein. Elle ne leur a jamais parlé le temps où elle venait au musée. Et là, tout à coup, elle s'est mise à écrire sa vie et les gardiens répondaient en fonction de l'inspiration du jour. Donc de cette rencontre un peu unique, eh bien, est ressorti tout le travail de correspondance que vous pouvez voir dans les vitrines, des lettres écrites par les gardiens. Donc c'est vraiment une tranche de vie qui est décrite ici. Mais pour vous en parler, en fait, elle m'a demandé de lire un texte qu'elle a écrit et qui reprend notamment une partie de cette correspondance. Je vais essayer de le lire en me calant sur la musique. Un quotidien entre inconnus, un lieu qui m'impressionne, des semaines sans mardi, le rituel du vestiaire, le silence est gênant. Il faisait déjà nuit, parfois, lorsque je sortais. Le samedi, c'est la mort. Notre fuite en Égypte. Vous aviez si froid. Peut-être vous vous demandiez pourquoi je venais. Il y avait le film de Clossu. Je me perdais toujours. Vous aimiez vous asseoir près du clair-obscur. Je vous trouve super patient. La boîte aux lettres de la gare est relevée à 23h. Quelle aubaine! J'ai voulu vous faire une surprise. La joie des retrouvailles. Bonne retraite à vous deux. Nous, c'est le doute. Ai-je été suffisamment envahissante? Coincée dans le métro. J'espère que vous allez bien. Je viendrai vous voir. Je n'étais peut-être qu'une idée. Il faut trouver la place. Vous aimez le silence? Il y avait parfois plein d'enfants. Il n'y avait rien à comprendre. Vous me manquez. Merci de m'avoir lu. Promis, j'arrête. Voilà. Donc le texte de Linda sur son projet et qui, je pense, résume assez les émotions qu'elle a ressenties face à cette rencontre. Je vais terminer la visite avec un dernier projet qui prend